Allô à tous mes chers cancers, bonjour et bienvenue. Je vous souhaite une très très belle année 2022. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que le démarrage de 2002 s'annonce bien pour vous. En tout cas, c'est ce qu'on va voir dans notre tirage du jour. On va donc commencer notre tirage. Nous tirons les cartes pour toutes les personnes qui ont leur signe solaire, leur signe lunaire ou leur ascendant en cancer. Et on va faire le passé récent, 3 cartes, le présent, c'est-à-dire janvier, 3 cartes, et le futur proche, c'est-à-dire le début de février, 3 autres cartes. Le meilleur pour vous cette année, les cancers. Allez, c'est parti. Hop. Alors, on va essayer de vous mettre bien dans le champ de la caméra. Bon, on y est à peu près. On va peut-être se décaler un petit peu. J'ai voulu vous mettre des fleurs pour que ce soit plus joli, mais j'ai bien peur que ça nous cache un peu la vue. Non, c'est bon, on y va. Alors, passez. Présent. Pardon, présent. Et futur proche. Ok, alors, c'est parti. Alors, mes chers cancers, qu'est-ce qui s'est passé dans notre proche passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre proche passé? Bref, vous m'avez comprise. Eh bien, j'ai envie de vous dire que relationnellement ou humainement parlant, ça n'a pas dû être forcément super, dans le sens où on sent une certaine lassitude euh, dans votre jeu, euh, comme si vous en aviez un peu, vous en aviez eu, puisque c'est la période qui vient de s'écouler, vous en aviez eu un peu assez, un peu marre de soit de vous bagarrer, soit d'être sympa tout le temps, ça dépend, il y a eu les deux. Donc soit vous avez décidé de, enfin vous n'avez pas décidé, mais vous avez traversé cette période récente là qui vient de se terminer, un peu sans vous soucier de ce qui vous soucie d'habitude, c'est-à-dire soit de donner beaucoup aux gens, soit de vous bagarrer, c'est pas le mot parce que vous n'aimez pas ça, mais soit de lutter. Lutter, ça peut être simplement avoir un rapport de force, être en désaccord avec quelqu'un sans forcément manifester quoi que ce soit. Ça peut être voilà, très intérieur, hein. Donc là, il semblerait que sur la période récemment écoulée, vous soyez plutôt dans une, enfin vous ayez été plutôt dans une optique de laisser tomber un peu tout ça, mais pas par une décision consciente, plutôt par je le fais sans même le décider, j'en ai ras le bol quoi. Donc j'en ai ras le bol de chouchouter tout le monde, ou j'en ai ras le bol de me justifier ou de discuter avec tout le monde. Tout le monde, c'est un terme générique, bien évidemment, ça ne représente pas tout le monde, il ne faut pas le prendre au sens littéral du terme, mais peut-être des personnes de votre entourage. Donc vous étiez plutôt sur une tendance qui était je vais de l'avant, pas forcément vers un objectif, quelque chose, mais j'avance et j'en ai marre, quoi. Je me dépouille de tout ça, des gens qui me demandent trop, des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Alors, je me dépouille, ça ne veut pas dire que vous ne les voyez plus ou que vous êtes fâché ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment intérieur, c'est vraiment... ça me gonfle, voilà. On pourrait résumer votre, cette ligne-là par ça me gonfle et je vais avancer vers mon chemin. J'avance, quoi. J'en ai marre. Donc voilà, voilà où on en était.
Donc voyons voir comment pardon, ça se présente pour le présent. Donc au présent, on voit que vous êtes toujours sur la défensive. Euh, Peut-être par rapport à ce qui s'est passé très récemment pour vous relationnellement. Alors, je reprécise encore qu'à chaque fois que je dis, je parle de quelque chose vous concernant, bien évidemment, comme ce n'est pas une consultation individuelle, d'ailleurs, vous pouvez en réserver une en cliquant sur un lien que je vous mettrai en dessous, où là, on peut entrer vraiment dans le détail de votre vie ou d'un domaine particulier, d'une question que vous vous posez, d'un problème à résoudre, d'une situation à débloquer, des choses comme ça. Mais là, je reste sur une tendance très générale. Il sort une énergie des cartes, je vous la transmets. À vous de voir dans quel domaine de votre vie ça résonne le mieux. Okay, donc, il semblerait que vous ayez eu affaire à des alors, ce n'est même pas des difficultés, mais un genre de fatigue, de situations qui peut-être se répétaient par le passé. Soit de gens qui vous demandaient trop, soit de gens qui n'étaient pas d'accord avec vous, mais pas d'accord dans le sens de j'ai raison, tu as tort, mais peut-être qui ne sont pas d'accord avec votre mode de vie ou certaines décisions que vous prenez ou qui vous le font remarquer. C'est pas forcément des disputes, ça peut être des remarques ou des choses comme ça. Donc on sent là, dans la période qui vient de se terminer, comme je vous le disais, une grande lassitude de ça et une envie d'avancer et de plus tenir compte de ça. Mais il n'y a pas de décision. Donc c'est vraiment, vous subissiez un peu et vous avanciez tant bien que mal en vous disant ça m'énerve, j'avance, mais il n'y avait pas vraiment de stop, de frein posé. Là, vous abordez là, ces jours-ci, vous êtes toujours un peu sur la défensive, compte tenu de ce qui s'est passé avant, de ce que je vous ai nommé avant. Donc, c'est pas forcément la période où vous vous sentez le mieux, ces jours-ci. Euh, mais ne vous inquiétez pas, ça va passer. Je vais juste couvrir celle-là. Ah oui. Oh, bon, c'est bon. Euh, donc, dans le présent, vous êtes sur la défensive. Pardon, vous êtes sur la défensive encore, comme par habitude. L'habitude d'être sur vos gardes, l'habitude d'être prêt ou prête à encaisser des remarques ou des demandes ou des désaccords ou des choses comme ça. Et aussi, vous êtes, on va dire les choses, vous êtes un peu triste, enfin pas triste, mais peut-être un peu en baisse d'énergie ou légèrement déprimé parce que vous ne voyez pas d'issue. Mais l'issue va venir parce que, en fait, tout simplement, là, jusqu'à ce point-là, vous ne décidez pas que, vous ne décidez pas que vous en avez marre. Vous avez envie de le décider, mais donc vous vous ignorez un peu, mais vous êtes plus dans l'ignorance et l'évitement que dans la confrontation et la décision. Alors la confrontation, c'est pas forcément d'aller voir chacune de ces personnes qui soit vous demande trop, soit vous pompe l'air, soit vous, euh, vous, vous fait des remarques désagréables, ou soit vous fait des critiques ou des choses comme ça. C'est pas se disputer avec chacune d'entre elles, c'est plutôt décider en votre fort intérieur que vous ne prenez plus ces choses-là, cette négativité, on va appeler ça comme ça d'une façon générale, elle ne rentrera plus. C'est vraiment comme réaffirmer vos limites extérieures, comme si, pour vous donner une image, on pouvait les matérialiser par un cordon autour de vous et décider que ce cordon est en place, que vous allez travailler dessus et que rien ne pourra le traverser. Voilà, donc ça n'enlève pas les personnes autour. Après, sur le moyen terme, quand on fait ce genre de travail sur nos propres barrières et nos propres limites, ce qu'on n'accepte pas, ce qu'on ne tolère plus des autres, naturellement, les gens arrêtent de le faire ou s'en vont et sont remplacés par d'autres gens qui ne font pas ça. Donc, je vous le dis à titre informatif, mais là, vous n'en êtes pas là, vous en êtes simplement à vouloir poser vos limites et à prendre la décision consciente. Donc, au présent, il est possible qu'en ce moment, ce soit un peu difficile, que vous soyez toujours un peu sur vos gardes et que vous soyez cette carte-là. C'est typiquement quand on est dans la situation de oh ben ça s'arrangera jamais. Ça sera toujours comme ça. Vous savez, c'est vraiment, il fait toujours très sombre avant que le soleil se lève. Voilà, c'est vraiment ce moment où ça va se redresser, mais on est au plus noir de la nuit et on se dit, bon, j'y arriverai jamais. Voilà, donc c'est peut-être votre état d'esprit en ce moment. Bien évidemment, comme vous êtes tous différents, ça va être sur des degrés et des domaines de votre vie différents dans lesquels ça peut s'appliquer. Mais maintenant là,
Vous êtes en train peut-être j'espère que ce tirage et cette vidéo vous y aidera. Vous êtes en train, alors il va se passer quelque chose qui va vous ouvrir les yeux. Ça peut être, alors bon, voilà, le problème c'est qu'on est super, c'est une lecture super générale, donc bon, je vais essayer de vous donner un exemple. Par exemple, euh, qu'est-ce que je pourrais vous trouver comme exemple? Ça pourrait être la remarque de trop qui fait que par exemple vous sortez de vos gonds, quoi. Vous explosez et par exemple, hein, et vous vous mettez à crier, vous énerver sur une personne et que vous vous rendiez compte que cette personne, en fait, vous l'aimez beaucoup. Par exemple, ça peut être une personne de votre famille, même si on n'est pas, il n'y a aucune règle qui stipule dans la vie qu'on est obligé d'aimer tous les membres de sa famille parce qu'ils sont de notre famille. Il peut y avoir des gens objectivement très négatifs et malfaisants dans nos familles, malheureusement, puisqu'on ne choisit pas notre famille. Mais par exemple, puisque j'ai pris l'exemple de la famille, ça peut être une personne de votre famille qu'en fait vous aimez beaucoup, mais qui vous fait des remarques. Je prends un exemple, mais c'est un exemple parmi plein d'autres, hein. Ça peut être plein d'autres façons de configuration possible pour ce problème-là. Donc, mettons que ce soit une période mettons une grand-mère, je dis n'importe quoi, qui vous fasse des critiques sans arrêt sur votre façon de vivre, les choix que vous faites, la façon dont vous vous comportez par rapport au Covid, j'en sais rien, j'invente n'importe quoi. Et un jour, enfin là, en ce moment, comme vous êtes un peu au bout du rouleau d'encaisser ces remarques, mettons que vous ne décidez toujours pas que c'est un stop, mais ça va se faire malgré vous en fait. Il y a un moment où ça va sortir et vous allez vous énerver. Et par exemple, dans le cas de cette personne que vous aimez, j'ai pris l'exemple d'une grand-mère, mais ça peut être une amie, un collègue de travail, n'importe qui. Vous l'aimez réellement. C'est pas une personne qui est fondamentalement négative. C'est juste une personne qui n'est pas en accord avec vous et elle a le droit de l'être. Vous allez vous rendre compte que vous lui avez fait de la peine, par exemple, et que et qu'en fait le problème c'est pas elle. Le problème c'est vous. C'est jusqu'où vous acceptez qu'on vous critique. Si on prend l'exemple des critiques, hein. Ou jusqu'où vous acceptez qu'on vous demande des choses et qu'on vous demande toujours plus et toujours plus. Donc il va y avoir une prise de conscience avec un petit incident pas grave qui va se produire parce que vous en avez vraiment marre et vous arrivez vraiment à votre limite, justement, puisqu'on parle de limite et de frontières à mettre entre vous et les autres pour vous protéger. Pas vous protéger du monde, mais vous protéger de ce genre de demandes ou ce genre de critiques qui n'ont pas lieu d'être et que vous n'avez pas absolument aucune raison d'accepter dans votre vie, comme nous tous. Vous êtes libre et vous faites ce que vous voulez, comme bon vous semble, tant que vous ne blessez, ne faites de mal à personne et ne heurtez personne. Donc, il va se passer quelque chose et là vous décidez. Hop, je vous le montre parce qu'il sort du champ, il est là. Là vous prenez conscience que ça vient de vous en fait. Et vous arrêtez de subir. Vous arrêtez de faire le dos rond et de passer sous les jets de critiques et de choses comme ça, juste en vous protégeant, mais sans réagir en fait. Là, vous allez réagir. Et la façon dont vous allez réagir, ça va être justement de vous affirmer. Alors l'affirmation, c'est un bien grand mot, ça peut faire très peur. On peut se dire, mon Dieu, mais comment je m'affirme? Je ne sais pas m'affirmer, je ne me suis jamais affirmée. Moi, je vous conseille un exercice tout simple pour commencer. Et encore une fois, je parle à tout le monde, donc vous êtes sur des niveaux différents sur votre chemin de vie. Mais si vous en êtes au tout début, sur l'affirmation, s'entend, bah, vous allez simplement faire l'exercice de mettre une corde imaginaire autour de vous, par exemple. Ça peut être de la visualisation, d'écrire dans votre journal, de prendre un carnet pour vous et d'écrire dans votre journal le soir, à partir de maintenant, je m'engage à poser mes limites et à ne plus laisser. Et vous faites une liste. Ça, toutes ces choses-là qui sont sur cette page, ce n'est plus admis dans ma vie. Qu'on me dise que je suis trop grosse ou trop gros, que je pourrais faire plus de sport ou que je m'habille pas bien. Enfin, j'en sais rien. Ça peut être les critiques, vous savez, ça peut être tout et n'importe quoi. Non, je n'accepte plus qu'on me dise ça. Et sur une page de droite, ce que vous vous autorisez encore parce que vous n'êtes pas prêt à aller plus loin pour l'instant. Donc vous allez faire vraiment le truc insupportable et le truc que vous pouvez encore supporter. Vous pouvez juste commencer comme ça. Et vous pouvez faire des exercices de visualisation. Vous pouvez même vous asseoir chez vous par terre et mettre une corde autour de vous et méditer dans cette corde, visualiser qu'elle se déploie, que c'est comme une paroi qui existe vraiment pas pour vous séparer des autres, mais pour vous
faire prendre conscience que c'est une limite et que quand vous sentez que ça pénètre, ça vous fait mal à l'intérieur de cette limite, la critique ou la demande, que c'est le signal d'alarme pour vous, soit quitter la discussion, soit dire écoute, non, là pour l'instant je ne suis pas disponible pour que tu me demandes ça ou que tu me dises ça. Voilà, il n'y a pas besoin de se disputer avec tout le monde, hein. On peut très bien s'affirmer en étant très calme. Donc il y a vraiment un travail sur l'affirmation, les cancers, et vous allez prendre la décision là. En tout cas, vous allez en prendre conscience. Donc c'est génial. Donc on va voir ce que ça donne, pardon, comme euh, conséquence sur la suite, c'est-à-dire fin janvier, début février. Alors, en fait, il s'avère que le futur proche est très positif. On voit que l'énergie change complètement de quelque chose qui était vraiment de l'ordre de la résistance. On était dans une forme de résistance et de désespoir. Le mot est trop fort, mais vraiment le côté pou, j'y arriverai jamais. À partir du moment où vous faites la prise de conscience et décidez, pouf, tout change. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que vous recommencez à marcher sur votre chemin à vous. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que vous arrêtez de fonctionner en fonction de ce que vous demandent les autres ou des impératifs que vous dicte l'extérieur. Euh, alors, c'est un chemin, hein. Ça ne va pas se faire comme ça en 24 heures. Ça ne va pas se faire parce que vous écoutez une vidéo et que d'un coup vous dites ah ouais, c'est génial, c'est super. C'est vraiment un chemin, ça va prendre du temps. Mais l'important, c'est de décider et de commencer. Voilà, c'est le plus important. Donc là, on va vraiment que vous décidez de jouer votre propre musique. Donc attention, parce que quand on fait ça, c'est formidable parce que ça ouvre d'immenses possibilités pour vous. Ça peut vraiment vous emmener très loin, mais pour le coup, vous emmenez très loin sur votre chemin. C'est-à-dire que vous commencez à marcher votre chemin et plus être à côté de vos pompes et de marcher le chemin de quelqu'un d'autre ou les envies de quelqu'un d'autre ou les espoirs de quelqu'un d'autre ou les rêves de quelqu'un d'autre. Non, vous commencez à vivre dans votre propre réalité, à la manifester. Ça va vous donner beaucoup de joie, de satisfaction et aussi un retour très positif de l'extérieur. Euh, Vraiment, ça va vous faire chaud au cœur parce que les gens vont le voir et vont vous féliciter ou se réjouir pour vous. Bon, peut-être pas tout le monde, hein, mais les gens qui vous aiment vraiment vont vraiment vous, vous féliciter, voilà, il va y avoir quelque chose de vraiment très chaleureux qui va se mettre en place, qui va vous réconforter de ce que vous avez traversé avant. Et donc là, on termine sur la grande prêtresse qui est la sagesse intérieure. Donc c'est vraiment votre chemin. Vous démarrez votre chemin de sagesse intérieure. Alors c'est un bien grand mot, ça ne veut pas dire qu'avant vous n'aviez pas de sagesse intérieure. On l'a tous et c'est juste qu'il faut l'écouter en fait, hein. C'est pas que vous n'en aviez pas. Tout le monde l'a, c'est juste qu'en généralement on ne l'écoute pas. On est plus tourné vers l'extérieur que vers l'intérieur en règle générale. C'est comme ça, c'est notre parcours d'être humain de revenir vers nous et de rentrer un peu à la maison et d'écouter un peu ce qui est important pour nous et comment on peut se sortir de situations et grandir et évoluer en écoutant notre sagesse intérieure. Donc c'est vraiment ce qui vous est demandé pour cette période. Je clarifie un peu, oui. Je tire l'ermite. Alors attention, l'ermite, ça ne veut pas dire que vous allez vous couper de toute influence extérieure. Pas du tout, c'est simplement appuyer le fait que vous allez vraiment commencer à écouter ce que vous désirez vraiment et arrêter de fonctionner avec les demandes des autres. Et c'est une super chose pour vous. Donc, j'espère que ça vous aide, mes chers cancers. J'espère que ça vous éclaire. Et si ça fait écho à votre situation, n'hésitez pas, sans raconter votre vie, si c'est votre vie privée, hein, à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Et si vous souhaitez, nous on se retrouve le mois prochain pour votre tirage février-mars. Si vous souhaitez ne pas le rater, abonnez-vous, comme ça vous saurez. Je crois qu'il faut même cliquer sur la cloche pour être averti. Si vous n'aimez pas les notifications, abonnez-vous et vous verrez apparaître les vidéos dans votre fil. Donc voilà, j'espère que ce tirage qui est très intéressant vous inspirera, vous redonnera du courage si vous êtes dans une phase un peu difficile et vous donnera un peu de clarté sur toutes les richesses et les ressources que vous avez en vous et comment y accéder à nouveau. Voilà, je vous embrasse très fort mes chers cancers et je vous dis au mois prochain. Au revoir.